Joyeux Noël de la part de l'équipe de l'Institut biblique belge. Nous espérons que vous avez passé de bons moments hier soir, peut-être des fêtes en famille, peut-être pas. On est conscient de ce que la période de Noël peut être assez difficile pour les personnes seules. Quoi qu'il en soit, si notre confiance est placée en Jésus-Christ, nous avons des raisons d'être dans la joie. Luc chapitre 2, verset 10. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle, d'une grande joie pour les Juifs qui l'attendaient. Pourquoi? Verset 11. Parce qu'il est un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et on apprend dans la suite du même chapitre que c'est également une bonne nouvelle pour des non-juifs. Jésus, Sauveur, le Christ, Seigneur, c'est l'unique endroit dans le Nouveau Testament où nous trouvons ces trois termes ensemble. D'abord, Jésus en tant que Sauveur. Dans l'Ancien Testament, des juges et des rois étaient suscités par Dieu pour sauver son peuple face aux ennemis. À la fin de Luc chapitre 1er, nous lisons que Jésus sauve son peuple en pardonnant leurs péchés. Mais oui, c'est là le grand ennemi, n'est-ce pas? Notre cœur rebelle. Nous aurions honte, n'est-ce pas, si nos péchés, nos pensées, qui sont pécheresses, étaient connues par les uns et les autres, rien que les pensées d'hier soir durant les fêtes de Noël. Jésus, votre Sauveur, face à la punition que vos péchés entraînent. Deuxièmement, le Christ ou le Messie. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'un grand roi viendrait de la lignée du grand roi David. Et au milieu de Luc chapitre 1er, nous lisons que l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle porte en elle ce roi davidique, dont le règne n'allait pas avoir de fin. Puis le psaume 2 précise qu'il jouirait du même statut que Dieu lui-même, qu'il allait être en colère du fait de la rébellion contre lui, mais qu'il allait être possible de trouver en lui un abri. Le Christ, Jésus. Est-ce en lui que vous avez trouvé un abri? Et puis, troisièmement, Seigneur, le prophète Ésaïe au chapitre 40 avait prévu que le Seigneur allait venir, le Seigneur Dieu. Et il fallait dire au peuple de Dieu, votre Dieu est là. Et cette prophétie s'accomplit en Jésus. Ce 40e chapitre d'Ésaïe est repris maintes fois dans ce début de l'évangile de Luc. Et un peu plus loin, Jésus citera le psaume 110 pour préciser qu'il est le Seigneur de David. Jésus, est-il votre Seigneur? Jésus, votre Sauveur, votre Christ, votre Seigneur? Si oui, vous allez comprendre la réaction qui a lieu dans le monde céleste à la suite de la naissance de Jésus. Je vous invite à lire durant cette période de Noël les versets 13 et 14. Jésus, votre Sauveur, votre Christ, votre Seigneur. Si oui, vous avez accueilli, comme il convient, une bonne nouvelle d'une grande joie. Joyeux Noël.